stabiliser le vaisseau. Après avoir joué au yo-yo sur cette périphérie dans ce jeu d'incarnation, tu stabilises le vaisseau. J'aime bien aller me balader au bord de la mer. Un espace où je me sens intégré dans mes principes d'amour, mes principes de volonté, mes principes d'intelligence, où je me sens voilà, où je sens mon vaisseau multi-étage qui est bien aligné, quoi. Et lorsque je vais me balader dans cet espace-là, au bord de la mer, me baigner, marcher, voilà, je dois passer par un endroit, c'est un pont tournant. Et puis la dernière fois où j'y étais, ben le pont tournant s'est bloqué et je ne pouvais pas revenir sur mes pas. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce qu'elle me dit métaphoriquement, qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient dire quand je suis dans mon soi, dans mon vaisseau, stabilisé dans mon vaisseau, est-ce que j'ai encore besoin de venir dans cette pièce de théâtre? Est-ce que j'ai encore besoin de venir sur cette périphérie, quoi? Me confronter au collectif astralisé? Alors ce pont, il a disparu, il s'est effacé, quoi, et je me suis retrouvé... ouais, je me suis retrouvé à la fois dans ma liberté absolue et à la fois dans mon caisson, quoi. Tout seul dans mon caisson. Mon caisson qui m'a délivré de ce tombeau de l'éternité, qui m'a offert l'éternité. Ce pot a disparu, c'est marrant quand même, ce jeu quantique, ce jeu des synchronicités, ce jeu des analogies, il est marrant, quoi. Alors je me suis dit, non, quand même, le voyage, il est pas terminé. Il y a encore des choses il y a encore des ajustements, des angles morts à mettre en lumière, des ajustements à faire. Bon, et finalement, j'ai trouvé un chemin, ouais, fait un long détour pour regagner, pour regagner la pièce de théâtre, pour regagner la vie quotidienne, pour regagner mon quotidien, quoi. Mais le pont s'était effacé, quoi. C'était marrant, c'était marrant. Voilà, donc je me dis, ouais, t'es proche de la naissance à toi-même, t'es venu accomplir ce pourquoi, voilà quoi, t'es en train de réaliser ce pourquoi t'es venu sur cette périphérie, t'es venu dans cette holographie, t'es venu stabiliser ton vaisseau et tu te dis le miroir extérieur, la confrontation narcissique avec l'autre, est-ce qu'elle a encore du sens, quoi? Est-ce qu'elle a du sens quand tu t'es ajusté à ce niveau-là, quoi? Hein? Celui qui veut jouer à l'angélisme là et qui refoule ses parts d'ombre, voilà, qui vienne pas me confronter, voilà, qu'il aille se confronter chez sa mémère. Ou celui qui joue au satanisme et qui refoule ses parts lumineuses, voilà, qui vienne pas me confronter, qu'il aille jouer chez son pépère. Voilà, est-ce que les marionnettes qui gesticulent dans le plan mainstream ils font réagir encore, hein? Ils sont là, derrière leur télévision, derrière leur opération psychologique, est-ce qu'ils me font réagir? Non, voilà, c'est mon principe d'amour. Ils respectent leur niveau de marionnette et mon principe de volonté et d'intelligence, eh bien, il se dit, voilà quoi, il se positionne, il se dit, ouais, moi j'ai plus rien à voir avec ce niveau de conscience, quoi. Hein, lorsque les marionnettes elles gesticulent dans le plan spirituel, est-ce qu'elles me font réagir? Hein, lorsque les maîtres ascensionnés, les enseignants spirituels, ils ont besoin d'un public pour exister, est-ce qu'ils me font réagir? Voilà, je me dis non, voilà, mon principe d'amour, il respecte tout ça, quoi. Et puis je me positionne. Est-ce que les marionnettes qui gesticulent dans l'intellectualisme du supra, ils me font réagir? Parce que seul compte ton vécu, seul compte ton témoignage, seul compte ce
que tu as intégré de tes expériences, quoi. Le discours ectoplasme, le discours aseptisé, le discours théorique, le discours absolutisé, archaïque, il ne vaut rien. Il ne vaut rien, absolument rien, quoi. Ce qui compte, c'est ton vécu. C'est quand tu as plongé dans la piscine, c'est que tu témoignes de comment tu as fait pour pas te noyer. C'est pas ton discours sur les galactiques, sur les confédérations galactiques, sur Shambhala et tout ça. On s'en bat les couilles. Il ne vaut rien, ce discours-là. Ce discours aseptisé qui n'est pas validé par ton vécu, il ne vaut rien. Alors tu témoignes de ton vécu, je témoigne de mon vécu, et nos vécus, ils sont intouchables, quoi. Ils sont intouchables. Hein, toi, dans cette vie, tu as fait 20 gosses. Moi, dans cette vie, j'en ai fait zéro. Mais au final, on se retrouve au même point, on se retrouve au même niveau de perception. Donc nos vécus, ils sont intouchables, quoi. Ils sont intouchables. Du moment que tu as intégré ce que tu avais intégré, du moment que j'ai intégré ce que j'avais intégré, nos vécus sont intouchables. Donc celui qui vient troller mon vécu, ton vécu, qu'il aille se faire enculer, sodomiser, quoi. Et qu'il aille remplir sa bibliothèque, voilà, qu'il aille l'agrandir encore un peu plus, quoi. Voilà. Donc stabiliser son vaisseau, quoi. Est-ce que le vaisseau il est stabilisé? Est-ce que je diffracte? Est-ce que j'émane? Est-ce que je... Voilà, est-ce que tous les aspects intérieurs en moi, ils sont stabilisés? Est-ce que mon prêtre Atlante, il vient encore à me polluer, quoi? Ouais, est-ce que je regarde ce miroir extérieur et que je vois toute l'élite qui jouit dans le pouvoir sur le collectif, le pouvoir sur le peuple? Est-ce que ça vient encore me faire agir? Est-ce que c'est stabilisé? Ou est-ce que mon guillotiné révolutionnaire, voilà, est-ce qu'il est bien stabilisé? Est-ce que quand je regarde les êtres dans le collectif, dans les oppositions, dans la résistance, est-ce que je réagis? Non, c'est bien stabilisé. Mon vaisseau, il est bien stabilisé. Mon soi, il est bien stabilisé. Donc si tu viens me confronter narcissiquement, bien... Ben, s'il y a des angles morts, s'il y a des aspects de moi à mettre en lumière, ben, j'aurai l'humilité de les mettre en lumière, de m'ajuster. Non, si tu viens me troller parce que tu projettes sur moi des refoulements, des peurs, des craintes, des toutes-puissances, des toutes contre-puissances, eh ben, je te renverrai à tes études. Je te renverrai à ta périphérie, quoi. Je te dirai d'aller créer ton espace et de te témoigner, pas venir me saouler, me casser les couilles avec ton astrologie ou avec ta magie spirituelle ou avec ta loi d'abondance ou que sais-je, quoi. Hein. Parce que ta causalité, ta rétro-causalité, tu te la mets dans le cul. Hein. C'est la causalité, on se la mange là. Hein. Tous mes personnages qui ont joué sur la périphérie, voilà, je la mange ma causalité. Je me la mange dans la gueule, quoi. Et puis à un moment donné, tu te stabilises. Et cette volonté là que tu as développée en toi pour refaire ce chemin d'auto-occultisme à rebours, voilà, à un moment donné, cette volonté, eh ben, tu en as de moins en moins besoin, quoi. Et cette volonté, eh bien, elle se stabilise. Cet échafaudage, eh bien, tu n'en as plus besoin et tu stabilises ton vaisseau, quoi. Parce que cette volonté, elle t'a permis de remonter à ton pilote, à ton véritable pilote, à ton être réel, authentique. Donc ta volonté, voilà, l'outil de la volonté, il est moins... t'en as un peu moins besoin, quoi. Et l'outil du principe de l'amour, eh bien, il te permet de, voilà, de patienter, de côtoyer dans la salle d'attente ben, tes frères et sœurs, quoi, qui attendent le diagnostic de leur jugement dernier. Hein, qui traversent ce reset, qui traversent cet apocalypse et qui attendent leur diagnostic. Donc avec le principe d'amour, eh bien voilà, dans la salle d'attente, eh bien voilà, tu es dans la salle d'attente avec tous les niveaux de conscience, quoi, avec tous les niveaux de conscience. Hein, avec les personnages qui sont encore identifiés au mainstream, avec les personnages qui sont identifiés à la spiritualité, avec les personnages qui sont identifiés à toutes sortes de plans plus ou moins décohérents, quoi. Et ta rétrocausalité, tu te la mets dans le cul, puisque le soi
le soi, il s'est restitué, il s'est recomposé. Donc tu vas pas mettre de l'intention narcissique, égotique pour faire plaisir à ton personnage, quoi. Hein? Qui baisse sa mémère, ton personnage, quoi. Le but du jeu, c'est pas d'avoir 5 Ferrari, 10 meufs et 4 maisons sur des îles paradisiaques. Non. Le but du jeu, c'est de revenir à son soi. Donc ta rétrocausalité, tu te la mets dans le cul, quoi. Hein, t'es là pour te restituer, quoi. T'es là pour revenir à ton centre. T'es là pour restabiliser ton vaisseau. Pour remettre au centre tous tes personnages, toutes tes entités occultes. Hein, tes entités plus qui ont joué au astral et tes entités moins qui ont joué au satanisme. Donc tu remets tout ça au centre, quoi. Et donc c'est la finalité du soi. C'est la finalité du soi qui te permet de transpercer toutes tes illusions internes et donc de traverser le miroir externe, quoi. Donc tu as moins en moins besoin de te confronter à ce collectif astralisé. Tu as de moins en moins besoin de te confronter à ce collectif diffracté, à ce collectif narcissisé. Tu en as de moins en moins besoin. Donc ce miroir extérieur, il s'efface, quoi. T'es là avec ta... T'es là, tu as créé ton isolation, quoi. Hein, comme ta maison, voilà, t'as créé une bonne isolation, t'as plus de failles, t'es plus poreux, t'es plus... voilà, tu te laisses plus incepter par toutes sortes d'énergie, quoi. Hein, ta porosité, tu l'as colmatée, quoi. T'as une bonne isolation. Donc avec cette isolation, bon, ben, tu peux aller sur la périphérie parce que l'autre, il n'aura pas le pouvoir de te magnétiser. L'autre, il n'aura pas le pouvoir de te faire diffracter parce que tu as une bonne isolation. Donc si tu as une bonne isolation, t'as pas forcément besoin de te mettre en isolement. T'as pas besoin de te mettre forcément au fond d'une grotte puisque tu n'es plus magnétisable, puisque tu n'es plus poreux. Tu es stabilisé dans ton vaisseau, quoi. Donc l'autre n'a plus le pouvoir magnétique de te faire diffracter, de te mettre dans un karma, de te mettre dans cette loi de causalité, quoi. Ou après tu vas vouloir avec ta rétrocausalité te rectifier. Mais non, non, tu rectifies rien du tout. Tu reviens à ton soi, quoi. Il n'y a pas de rétrocausalité. Ça, c'est de la décohérence quantique, la rétrocausalité. C'est tu reviens à ton soi, quoi, à la finalité de ton soi. Et tu te stabilises dans ton vaisseau. Donc, avec une bonne isolation, tu n'as pas besoin d'isolement. Tu peux te retrouver dans des espaces isolés, comme je te dis. Moi, voilà, j'ai un espace où je me sens bien, au bord de l'eau, machin, où le pont il s'est effacé. Peut-être pour me dire que j'ai plus trop besoin du miroir extérieur, j'ai plus trop besoin de me confronter narcissiquement à l'autre. Mais je peux aussi, avec une bonne isolation, revenir sur cette périphérie. Et je peux revenir au milieu de ce collectif astralisé. Mais je fais attention, je marche sur des œufs, voilà, je me laisse pas accepter par mon prêtre Atlante qui va foutre le feu partout et te dégommer à la moindre seconde. Et pareil, avec une bonne isolation, toi, tu vas pas me faire diffracter, quoi. Tu vas pas m'amener dans tes utopies, dans tes hallucinations spirituelles. J'en ai rien à foutre. Tu vas pas m'amener dans ton intellectualisme supramental. J'en ai rien à foutre. C'est ton vécu contre mon vécu. C'est ton témoignage contre mon témoignage. T'as rien à m'enseigner, j'ai rien à t'enseigner. Tu niques ta mémère. Tout ton discours théorique, toutes tes bibliothèques, hein, tu fais ton autodafé, quoi. Comme moi, j'ai fait mon autodafé, quoi. Et on se témoigne et on se reconnaît. Et dans mon témoignage, tu te reconnais en moi, peut-être ou pas. Et dans ton témoignage, je me reconnais en toi. Et on revient et on boucle la boucle ensemble, quoi. On boucle la boucle ensemble et dans cette salle d'attente, eh bien, on peut boucler la boucle ensemble.
Et dans nos process respectifs de déprogrammation de naissance à nous-mêmes, eh bien, on boucle la boucle ensemble. Et ainsi en est-il, quoi. Voilà, c'est mon petit témoignage. J'ai voulu tenter là le petit logiciel audio. Voilà, donc on fait le petit logiciel audio et je te dis à plus dans le bus, copains, copines.